Alors dans cette courte vidéo, on va voir ensemble comment créer un bouton PayPal. Alors ça sert tout simplement à soit par exemple se faire payer des prestations, soit vendre des produits ou des services directement sur internet, puisqu'il suffit de créer un bouton du montant qu'on veut avec le nom qu'on veut, et ensuite il suffit de le publier sur internet et directement les gens peuvent vous payer sur le web. Et après, selon les différents boutons que vous avez créés pour les différents produits, là tout simplement vous allez pouvoir vendre vos prestations. Alors là ici on est sur l'accueil de PayPal. On va tout simplement ici se rendre ici sur les préférences du vendeur. Donc ici, préférences de vendeur. Voilà. Voilà, vous avez ici bouton PayPal. Donc ça permet de gérer des boutons de paiement, comme je vous disais, pour n'importe quel type de prestation. Vous cliquez ici sur mettre à jour. Voilà, et ici vous avez tous vos boutons. Alors on voit que moi j'ai plein de produits. Et donc, selon mes différents produits, je peux vendre ici mes différentes prestations, je peux créer des packs, etc. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Je crée à chaque fois un bouton différent selon en fait les produits. Donc là, je crée un nouveau bouton. Par exemple, ici, je vais cliquer ici sur créer un bouton. Et on va créer ici un bouton particulier pour un bouton, par exemple, acheter une prestation. Donc vous allez choisir ici plutôt acheter, puisqu'après les autres c'est plutôt abonnement, don, chèque cadeau. Alors bien entendu ici, vous pourrez dire ici de l'abonnement que vous allez faire, échéance de facturation à 1 mois, le conditionnement, quand est-ce que doit s'arrêter la facturation, à bout de combien d'échéances, etc., etc. Donc ce qu'on conseille de faire généralement, c'est déjà commencer par un paiement en une fois. C'est le plus simple. Donc ici on va mettre les informations, mais bien entendu vous pouvez gérer des abonnements. Par exemple un client qui va s'acheter un produit et qui va payer tous les mois une prestation régulière. Par exemple vous donnez accès à un espace VIP sur lequel vous allez poster régulièrement des vidéos pendant X jours, ou sur lequel vous allez tout simplement envoyer des contenus tous les mois, une boîte, une box, etc. Là vous êtes dans le domaine de l'abonnement. Donc comme je vous le disais, le plus simple ici c'est de gérer ici un bouton simple de paiement. Alors ici vous allez mettre le nom du produit. Donc ici je vais mettre mon produit. Voilà. Essayez d'avoir un nom qui soit vraiment bien significatif et surtout un nom qui soit vraiment visible pour le client, puisque c'est celui qui va apparaître sur son espace de vente. Alors attention à avoir un nom aussi qui sera tout le temps le même, puisque si par exemple vous faites un bouton promo de Noël ou un truc comme ça, ne mettez pas la date promo de Noël 2014-2015, parce qu'autrement après vous serez obligé de refaire le bouton d'année en année. Donc si vous faites une promo tous les Noëls, mettez plutôt ma promo, on va dire par exemple ici promo Noël, et comme ça en fait je pourrais le réutiliser l'année d'après. Alors l'ID de l'objet là on va pas le faire parce qu'on va pas gérer ces éléments là, on va faire juste un bouton et on va gérer un produit, donc ça va être simple. Ici après vous mettez le prix, donc ici par exemple c'est 90 € et on va voir juste après qu'on va pouvoir tout simplement mettre de la TVA. Alors après on peut personnaliser le bouton avec des prix et des modules roulants. Si par exemple vous avez des options particulières, là ici vous dites par exemple une option, c'est par exemple le coaching. Si vous faites par exemple des options de coaching, alors c'est par Webex, c'est 90 €. Ici si en fait vous faites du live, c'est plus 90 €, c'est 120 € par exemple. Et là après c'est une formation physique, 800 € par exemple. Donc ici vous pouvez voir vos différentes options ou supprimer l'option si vous ne l'utilisez pas. Voilà. Donc ici on aura ces différentes options, coaching, Webex, etc., etc. Alors après vous pouvez ajouter un menu déroulant ou pas. Moi tout simplement je vais pas je vais pas le mettre. Voilà, et donc là on est ici sur le bouton PayPal, et donc ici vous avez le différent texte, payer, acheter, on va mettre acheter, et vous pouvez même également utiliser votre propre image de bouton. Si vous avez un bouton qui existe, voilà, on va dire par exemple ici, on va prendre un bouton paiement, on peut les même aller sur Photolia, voilà, photolia.fr, vous allez pouvoir en fait aller rechercher un bouton de paiement, et vous pouvez acheter le bouton de paiement, voilà. Et vous allez dire tiens je vais ici créer mon propre bouton,
et je pourrais me dire, voilà, payer en 3 fois par exemple, imaginons que je fais un paiement en abonnement comme on disait tout à l'heure, et ici j'achète le bouton, je le mets sur mon site internet, et après je pourrais l'utiliser. Donc voilà, vous pouvez également ajouter un menu déroulant si vous souhaitez, par exemple détail. Vous pouvez ajouter également un champ texte. Si par exemple vous avez besoin que vos clients rentrent une information, par exemple entrez votre numéro de tel, numéro de tel, si par exemple il vous faut leur numéro de téléphone, là hop, vous pourrez dire ainsi, entrez votre numéro de téléphone. Alors moi je vous conseille quand même de rentrer le minimum d'informations. Plus vous aurez un bouton qui va être complexe, moins les gens vont commander. Ça va être beaucoup plus compliqué et ils vont se dire oh, voilà, c'est pas si simple que ça, faut que j'emplisse des champs, etc. Ça les fera hésiter, donc vous allez perdre votre conversion. Dans le même ordre d'esprit, n'hésitez pas à faire plusieurs boutons si vous voulez. Par exemple ici, là, j'ai supprimé mes différentes options. J'ai fait uniquement un bouton simple. Alors, donc ce bouton, plus il sera simple, plus il sera efficace. Alors, donc la livraison, si vous avez des frais de livraison, hein, par bien entendu, ça peut être l'envoi par la poste, etc. Là, ici, on va dire que c'est de la promo sans frais de port, puisqu'on va vendre un produit numérique. Et après, donc, vous avez votre fameux taux de TVA. Donc le taux de TVA, ici donc 20%, va se rajouter au prix du produit. Donc vous aurez ici 90 et 20% en plus, ce qui va faire hop, le montant d'être de 90 fois 1,2, 108 euros TTC. Donc voilà, donc calculez bien ce montant-là pour pas avoir à chaque fois à refaire tout. Donc après, vous pouvez soit utiliser votre identifiant marchand sécurisé, soit votre adresse électronique principale. Moi, je vous conseille toujours d'utiliser l'identifiant de compte marchand sécurisé. Après, ici, on va pouvoir gérer tout ce qui est stock. Alors, si vous êtes dans le produit numérique, ça n'a pas d'importance. Quoique, puisqu'en fait, vous allez quand même pouvoir faire quelque chose qui est assez sympa. C'est tout simplement pouvoir gérer des stocks limités ou des soldes. Et tout simplement ici, là, vous cliquez sur effectuer un suivi du stock. Et là, le nom de l'objet, ben, tout simplement mon produit de Noël. Ici, vous dites, ben voilà, le numéro de l'objet c'est 1. Et vous avez, par exemple, hop, donc c'est promo Noël. Voilà. Et vous en avez, par exemple, 20 en stock. Et là, je vais dire, je vais avoir une alerte quand il y en aura 18 de vendus. Et là, le prix est à, comme on l'a vu tout à l'heure, il va être automatiquement calculé au prix prévu, donc de 90 euros. Ça c'est intéressant si par exemple en fait vous voulez faire une solde, pour les gens premiers eh ben, ça va être tant d'euros et pour les autres après c'est trop tard. Donc ça peut être vraiment intéressant puisque ça vous permet comme ça de dire bah tiens vous avez un prix de lancement à X euros et il n'y en aura pas plus que nécessaire. Ou alors vous avez un déstockage à faire et vous dites bah voilà j'ai uniquement 50 produits à vendre et ben j'en aurai pas plus. Ici j'en aurai 20, bah, c'est 20 et après en fait les gens ne pourront plus commander. Il y aura un message comme quoi le produit sera en rupture de stock et vous aurez une alerte ici à partir de 18. Après vous pouvez choisir que oui les clients peuvent acheter l'objet de manière habituelle ou alors ils ne laisseront pas en fait acheter l'objet et là en fait vous avez un petit message qui apparaîtra et qui dira bah non il y a un message qui dit votre produit est en rupture de stock. Voilà. Donc après bien sûr vous pouvez personnaliser avec une page spécifique et dire bah tiens finalement le produit étant en rupture de stock, rendez-vous sur une autre page où les gens peuvent acheter un autre produit ou un produit plus cher ou un nouveau prix. Ce que je vous conseille quand même de faire, c'est encore une fois de faire simple. Plus vous ferez des trucs compliqués, moins ça va être efficace. Donc faites bien attention aux messages parce que les gens ont tendance à pas aller visiter directement le lien ici poursuivre mes achats et aller sur une autre page. Le dernier point ici concerne les fonctions de paiement. Donc en fait, modifier les quantités, ben là on va mettre non, parce qu'en fait il y aura juste un produit à chaque fois qu'on va pouvoir commander. Les instructions particulières, mettez toujours non si vous avez juste un produit numérique, parce qu'autrement les gens vont vous écrire des messages de 3 km de long, alors que c'est pas utile. Donc le seul intérêt, c'est qu'en fait, si des gens savent pas trop comment ça marche, comment faire, ils peuvent vous laisser un message. Mais généralement, mettez plutôt à non, il faut que ce soit vraiment simple.
Après, avez-vous besoin d'adresse de livraison du client? Mettez toujours non, si vous n'avez pas besoin d'adresse. Et ici, dirigez vos clients vers l'URL. S'ils annulent leur paiement, bah là, vous allez indiquer une page de votre site internet. Vous dites, bah voilà, votre commande s'est pas bien passée, veuillez réessayer votre paiement. Voilà. Et lorsqu'il termine le paiement, là, ça c'est super intéressant. Vous allez mettre une page spécifique avec merci pour votre commande. Vous allez recevoir votre produit dans les 24-48 heures. Et en même temps, vous allez en profiter pour faire une petite upsell. Vous dites voilà, merci d'avoir fait cette commande pour X euros de plus, pour la moitié du prix, ou pour 10 euros de plus, ou pour 1 euro de plus. Je vous propose d'acheter tel produit. C'est vraiment super efficace. Généralement, ça marche très bien parce que le client a juste à payer encore une petite fois et il a des trucs en plus. Donc ça, cette page-là, elle est vraiment très importante à utiliser. Voilà, donc on arrive ici sur le dernier point, créer le bouton. Donc vous voyez, vous avez juste ici à vous mettre ici. Donc là, c'est si vous envoyez un email. Mais en fait, ce qu'on va faire ici, c'est le bouton, ça c'est le lien vers le bouton de paiement. C'est-à-dire que si vous envoyez dans un emailing un bouton de paiement, en fait, vous direz ici un gros bouton ici, commander ici, et ça renverra sur cette page-là. Nous, en fait, on va le mettre sur le site internet. Donc on va ici copier-coller le code. Ensuite on va aller sur une page. Alors moi je vous conseille de le faire sur une page, comme ça elle est séparée du site internet. Autrement vous pouvez le mettre ici dans les articles si vous faites une promo spéciale. Et là vous faites une page test on va dire. Voilà. Vous vous mettez en mode texte sur WordPress parce qu'il faut bien que ça apparaisse. Voilà. Vous copiez-collez le formulaire. Vous faites un slash, ouvrez les guillemets, center, voilà, et à la fin slash center pour que ce soit bien centré. Autrement le bouton ne va pas être centré. Et là vous mettez pour commander, cliquez sur ce bouton. Voilà. Et donc là vous avez juste à le publier. Donc ici vous voyez le fameux bouton dont on parlait tout à l'heure, hein. Si on veut le remplacer par autre chose après, vous verrez qu'on peut le faire dans le code ou même ici. Voilà, j'ai ma page ici qui est faite et qui apparaît. Conseil marketing test. J'ai mon fameux bouton. Alors je vais me mettre dans un autre navigateur, comme ça vous pourrez voir immédiatement ce que ça donne, parce que là autrement je vais me connecter avec mon compte. Et donc forcément il va voir que c'est moi. Là je vais me mettre vraiment dans l'optique où je suis un inconnu qui se balade sur le site et qui commande. Voilà. Donc je tourne sur la page, je me connecte et ici j'ai mon bouton qui vient d'apparaître. Je clique ici sur acheter et donc après je vais arriver directement sur le bouton de paiement de PayPal. On voit ici mon produit de Noël, numéro de l'objet 1, c'est ce que j'ai mis, prix d'objet 90, quantité 1, et on voit bien donc les 90 euros, plus ici cette fameuse TVA que j'ai mis 20%, 108 euros. Et après donc je choisis le mode de paiement, carte bancaire, etc., le numéro de carte, nom, prénom, adresse, etc., etc., tous les éléments si je ne suis pas connecté. Si je suis connecté, je mets ici sur mon compte PayPal. Et là, tout simplement, je rentre avec mon numéro PayPal. Alors ici, vous pouvez remarquer que j'ai personnalisé ma page de vente avec ici mon logo. C'est vraiment super simple à faire. Donc je vous mettrai une autre vidéo dédiée là-dessus parce que c'est toujours important d'avoir ici un élément significatif qui montre bien que on est bien sur la page du bon vendeur du produit. Voilà, donc on vient de voir ensemble en quelques minutes comment créer un bouton de paiement sur PayPal.